Pour la poutre, comment je vais faire pour la dimensionner? Dans ce même projet d'un réservoir enterré, suivant la méthode HeroCode 2. Je vais d'abord commencer par la sélection de toutes les poutres, afin de vérifier la poutre qui sera la plus sollicitée. Ensuite, passer au dimensionnement, tout en respectant la procédure en commençant d'abord par le paramètre réglementaire, et ensuite je vais achever les dimensionnements jusqu'à la fin. Comment je vais sélectionner la poutre la plus sollicitée ici? À l'entrée des jets, il me faut d'abord sélectionner toutes les poutres. Ensuite, vérifier le moment max de ces poutres. La poutre qui sera donc la plus chargée, c'est elle qui sera la dimensionnée. Regardez très bien comment je vais aborder ces sujets, les amis. À tout à l'heure, donc, on y va. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons travailler encore une fois de plus avec vous sur ce même projet. Un projet d'un réservoir cylindrique enterré. Nous allons voir ensemble avec moi comment trouver la poutre la plus sollicitée afin de la dimensionner. Je rappelle que je suis en train de travailler de ces projets suivant la norme HeroCode 2. Donc déjà, je vous avais montré comment la paramétrer. Si par contre que vous avez oublié, c'est pas grave, je vais refaire en fait le paramétrage ensemble avec vous. L'idée est de permettre à tout le monde de bien maîtriser comment le faire. À l'entrée des jets, avant de relancer les calculs, je viens d'abord ici, je vais prendre Outils, Préférences de la tâche. Je clique sur la norme de conception. Voilà, vous allez remarquer que ici, la norme utilisée, c'est la norme Bayel 91 modifiée 99. Alors, si longtemps que moi, je suis en train d'utiliser la norme Bayel, la norme plutôt HeroCode 2, et donc je suis obligé de changer cette norme. Pour ce faire, c'est juste question de cliquer ici à côté. Je prends la norme HeroCode. Géotechnique aussi, je vais changer. Je prends toujours la norme HeroCode. Et ensuite, c'est tout. Je vais confirmer sur OK. OK? Voilà, je reçois ce message. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs en non actuel. Voulez-vous continuer? J'accepte oui, d'autant plus que je vais changer la norme des calculs. OK, donc cela stipule que là, je suis déjà dans la norme HeroCode 2. Ensuite, je vais relancer les calculs. Je relance. C'est vrai, certes, j'aurai quand même les nœuds isolés, mais ça me porte P. Je peux qu'évoluer. Les nœuds isolés est fonction justement de la coupole modélisée ici, d'autant plus que je l'avais modélisé tout en créant d'autres nœuds séparés. Voilà, je vais échapper, mais ce n'est pas un problème. Voilà, je vais patienter jusqu'à la fin là. Je patiente. Voilà, j'espère que vous avez suivi comment je fais pour paramétrer la norme HeroCode 2. Donc, dès que j'ai quitté la norme Bayel pour la norme HeroCode 2, la norme française, je ferme. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais sélectionner d'abord toutes mes poutres. Pour ce faire, je viens ici, je vais prendre Édition, Sélection spéciale, Sélection par couleur. Ensuite, je clique sur Attribut. Je vais chercher mes poutres. Je sélectionne toutes les poutres là. OK, c'est sélectionné. Déjà, c'est presque en jaune. C'est sélectionné. Je vais donc les isoler. Voilà, toutes les poutres sont sélectionnées. Je clique sur Croquis des profilés pour avoir aussi ces épaisseurs. Je vais cliquer à vide pour désélectionner mes poutres. Je viens sur Résultat, question de vérifier la poutre la plus sollicitée. Diagramme bar. Je vérifie les moments suivant la direction de Y, moment fléchissant.
je m'en vais jusqu'à la fin, paramètres, je vais cliquer sur la description, différencier ainsi qu'uniforme, et j'applique. Voilà, là déjà ça me donne une idée claire à ce qui concerne la barre ou la poutre la plus chargée ici, ok? Mais je peux également voir suivant d'autres directions. Suivant la direction des X, moment réduit, max c'est 39,69. Il faut regarder ici, hein, dans la combinaison, je suis en train de vérifier ça suivant la combinaison en ELI, état limite ultime. Voilà, je vais vérifier même les trois. Ok. Alors, déjà ici, je me rends compte que la valeur max, c'est suivant la direction de Y. Parce que là, suivant la direction des X, c'est 9,16. Suivant Y, c'est combien? 39,69. Suivant Z, ça me fait combien ici? 20,81. Et donc, la vraie valeur max, c'est suivant la direction des Y que je peux considérer. Alors, pour avoir beaucoup plus de précision, ça ne suffit pas. Je peux également aller bien voir ça tout en utilisant la méthode des tableaux. Donc, je vais cliquer sur Résultat. Je descends, je prends Effort. Afin d'obtenir directement les tableaux extrêmes globaux pour avoir que deux valeurs min et max. Là également, je peux vérifier moment suivant la direction des X, moment réduit. C'est dans la valeur trouvée max. Vous allez voir que c'est inférieur. Suivant Z, c'est là où on avait trouvé max 20,99. Mais la vraie valeur max ici, c'est suivant la direction des Y. Et donc ça fait 27,93. 27,93. Alors, comparablement par rapport à la valeur min, vous allez voir que min c'est 40,90. Donc cela stipule que entre les deux valeurs, si je vais considérer la vraie valeur max, je prendrai la valeur des 40,90 que je vais prendre ça en valeur absolue. C'est-à-dire que le signe négatif va disparaître. Donc j'aurai 40,90. OK? Alors je retiens seulement la barre. Ici, la barre, j'obtiens la barre numéro 30. De l'autre côté, c'est la barre numéro 59. Je vais rentrer ici sur vie. Je rentre sur vie. Je place le curseur ici. Je vais chercher la barre numéro 30. Je fais Enter. Vous voyez, donc c'est ça la barre la plus sollicitée. OK? En valeur absolue, on a trouvé la valeur, je crois, de 40,95 comme ça. C'est la barre que je vais dimensionner. Donc, c'est ça que je considère comme la poutre la plus sollicitée. Les numéros, c'est les numéros 30. Je viens sur dimensionnement. Je vais prendre cette fois-ci paramètres réglementaires. Je clique sur nouvelle, définir un nouveau type du ferraillage ou de ferraillage. Les noms ici, ça sera poutre. OK, je sais que c'est ça la poutre la plus chargée. Je peux mettre seulement poutre EC2, c'est-à-dire poutre dimensionnée en Eurocode, suivant la méthode Eurocode 2. Type de calcul ici, je prends flexion simple. OK, matériaux, je peux également configurer au même moment. Béton, j'aurai le béton 25. Poids volumique, je vais prendre 2500. Voilà, je prends 2500. Classe d'acier ici, j'aurai haute adhérence 400. Et ensuite, maintenant, je vais continuer. Donc, je suis obligé maintenant de cliquer au niveau des paramètres ici. Paramètres LLS. Il n'y a rien à modifier ici, d'autant plus que tout est déjà bien coché. OK, c'est super. Je clique sur Ajouter. Et après, maintenant, je vais confirmer ça. OK, c'est déjà confirmé. Je ferme. Alors, de l'autre côté, je suis obligé de me rassurer au moins que c'est la poutre que je viens de corriger le paramètre réglementaire, c'est celle qui est sélectionnée. Je me rends compte que bien, c'est ça. Je confirme ça, j'applique. Voilà, et puis je peux fermer. Je réponds également à ma sélection de la poutre 30. 30, je fais Enter. La poutre est sélectionnée. Maintenant, je vais quitter le paramètre réglementaire pour les dimensionnements. C'est-à-dire le vrai dimensionnement, je viens là, je vais prendre ferraillage réel, élément béton armé. Je clique directement là-dessus. Je patiente. Voilà, vous allez voir que la poutre est bel et bien là. C'est une poutre continue, une poutre avec deux travées, une poutre continue. Le dimensionnement se fera suivant la méthode, suivant bien sûr la combinaison en ELI, état limite ultime. Je confirme ça, OK. OK, la poutre est là. Ensuite, je vais faire quoi maintenant ici? Je vais achever donc le paramétrage.
Je vais achever les paramétrages. Alors, pour l'achever, qu'est-ce que je fais ici? Et voilà. Et donc, ensuite, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais changer quelques appuis ici. Étant donné que je vais traver, je vais commencer par la première travée. Je clique sur travée. De l'autre côté, je vais prendre l'appui glissant. J'applique. Ok, super. Deuxième côté également, je prends toujours glissant. Cela stipule que j'aurai des appuis glissants et un appui rotile, justement pour créer la stabilité de la poutre. Ok. Ensuite, je viens sur segment. Bon, côté segment, il n'y a rien à modifier, d'autant plus que tout est déjà bien. Alors, je peux que continuer le paramétrage. Je viens maintenant là. Ok, je vais prendre d'abord paramètre de l'étage. La poutre se situe à quel niveau? Eh ben, je vais laisser comme ça au choix. Je laisse par défaut. Le milieu, ça sera X0. La norme, comprenez que c'est HeroCode 2. Tout est bien. Je viens sur option des calculs. Option des calculs ici. Les calculs se fera calcul de la flèche. Calcul de la flèche ici par rapport à la flèche. Est-ce qu'il y a des éléments à modifier? Bon, je me dis la flèche ici, je vais laisser seulement la correction de la fissuration, soit fait par l'agrandissement justement de la section d'acier. Donc, je laisse comme ça. Optimiser la géométrie. Tout est coché, c'est bon. Option avancée. Je n'ai rien à modifier là. Exigence du tenue au fait. Aucun. Ok, donc cela stipule que je refuse de considérer ça pour éviter d'avoir beaucoup d'armature. Voilà. Disposition sismique absente. Voilà. Là maintenant, béton, je vais confirmer béton 25. Poids volumique 2500. 2500 diamètre du granit ici 14. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je clique, barre des 14, non, barre des 12. Je prends barre des 12. Acier transversal, haute adhérence 400, ça sera à 6. Armature additionnelle. Déjà, je sais très bien, ça prend la même section que l'acier longitudinal, donc je prends armature dans barre additionnelle aussi, barre des 12. Je vais confirmer. Disposition de ferraillage. Le ferraillage se fera par fil et non par travée, d'autant plus que c'est une poutre continue, une poutre ayant des travées, donc par fil, ça sera beaucoup plus mieux pour casser déjà les moments négatifs au niveau des appuis. Alors là maintenant, le diamètre, ça sera donc au choix entre, déjà ça sera les 12, puisque j'ai choisi que 12. Est-ce que vous avez besoin d'avoir les armatures, le bar bateau, c'est-à-dire les armatures et donc cavalières? Bon, je me dis non. Ok, mais je peux cocher justement pour vous montrer. Mais si je laisse comme ça, ça veut dire quoi? C'est le logiciel qui va faire les choix pour moi. Je refuse ça. Nombre des lits dans le faisceau, je laisse comme ça. 2 lits, c'est bon. Ici, je vais confirmer la base de mes appuis. C'est en béton armé et non en maçonnerie. Donc, la section de mes colonnes est de 50 carrés, donc ça sera 0,50 carrés. C'est génial. Secondaire. Je vais rajouter les épingles contre la poussée au vide. OK. Et puis là, également, c'est bon. Diamètre ici des crochets, je mets 10 cm. Je clique sur OK. Mais non, je pense que c'est bon déjà. Je viens là. Ça, je peux fermer. Armature. Donc, analyse. Et paramètres du dessin. Tout est coché. C'est super. Je vais calculer, question de vérifier à quoi ça ressemble. Voilà. Je patiente. OK. Regardez, je viens d'obtenir dans le plan d'exécution. Voilà, je vois que les armatures sont vraiment complètement rapprochées là. Alors, je vais porter une petite correction. Je vais rentrer là rapidement. Je prends disposition de ferraillage. Inférieur, supérieur, transversal. Là, je vais essayer avec un espacement de 15 cm. Le choix, je fais le choix de ce type. Voilà. Des cadres là. Je relance les calculs. Je vais voir si ça va aller. Je relance les calculs. Voilà. Il me dit ici que dimensionnement, capacité de la résistance au cisaillement dans l'hélice n'est pas satisfaite pour la travée numéro 2. Facteur de sécurité. Voilà, c'est au niveau des travées numéro 2.
que je peux porter la correction. Donc, je peux rentrer là. Étant donné que l'espacement n'a pas marché, je suis obligé soit de rentrer ici. Je clique sur transversal. Je vais remettre le choix de l'espacement. Voilà, je relance les calculs, donc le plan d'exécution est là. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de trouver la poutre la plus sollicitée. Pour le cas de ces projets d'un réservoir cylindrique enterré, suivant la méthode d'Hérocode 2, ensuite la dimensionner facilement. Ok, je pense que la formation vous a plu. Alors si vous voulez voir aussi le plan d'exécution, c'est ce que je viens de vous montrer, la note de calcul est là. C'est mieux toujours de contre-vérifier la note de calcul pour se rendre compte s'il n'y a pas eu quelques erreurs. Vous allez voir que c'est bon, tout est super bien fait. Là, vous avez les poutres ferraillage. Ok, le poutre ferraillage est là, avec tous les éléments nécessaires. Ok, voilà, poutre diagramme aussi est là. Ok, je peux vérifier aussi les ratios. Vous savez très bien comment le faire. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.